Voilà, nos amis photographes que je salue sont en place. Michel et Carole Morin qui prennent la 3e place ici, une belle 3e place. Descendez mon cher Michel. Non seulement vous prenez la 3e place, vous remportez la classe R5, voilà, face à nos camarades photographes. Michel, vous n'aviez pratiquement pas roulé cette année. Est-ce qu'hier soir, vous auriez signé pour une 3e place ce soir sur ce podium? Ah, les 2 pieds et les 2 mains, oui, parce que c'était loin d'être joué. Maintenant, on est ravis. On n'a pas trop rouillé durant cette année, donc la voiture non plus. Donc, non, on est très très contents. Parce qu'il y avait quand même, il y a quand même du beau monde en R5. Bon, les WRC restent des WRC avec 2 très bons pilotes. Bon, on ne se faisait pas d'illusions non plus. Mais il restait plus qu'une marche pour un des pilotes de R5. Voilà, mais c'est vous qui l'avez récupéré cette première marche sur le podium de la classe R5. Bravo à vous, Michel et Carole Morin. Vous allez rentrer votre voiture juste à l'entrée du parc. On se retrouve tout à l'heure sur l'estrade, on peut les applaudir bien fort. Ils n'ont commis aucune erreur, toujours réguliers derrière les 2 WRC. On se retrouve tout à l'heure pour recevoir vos trophées. Hein. Et puis pour le podium, la photo du podium. Voilà, vous revenez tout de suite nous retrouver. C'était Michel et Carole Morin, 3e sur cette édition 2018 du Rallye de l'Indre. Alors que l'équipage qui prend la 2e place va venir nous rejoindre à son tour, Jean-Charles Boblic avec Julien Pesanti à ses côtés au volant d'une DS3 WRC. Là aussi, ils ont été réguliers tout au long de ce rallye, sans aucune erreur, une auto qui a parfaitement bien fonctionné. Jean-Charles Boblic et Julien Pesanti, que l'on peut applaudir également. Une 2e place ici, après une 3e place lors de la première manche du championnat de France des rallyes 2e division. C'est lui, Jean-Charles Boblic, qui avait remporté le titre l'année dernière en 2e division. Jean-Charles, qu'est-ce qu'il fallait faire aujourd'hui pour aller remporter le rallye de l'Indre, aller battre ce diable de Stéphane Pustelnik? Il fallait être meilleur, c'est tout. Il a été très fort, il a bien roulé, il n'a pas fait de bêtises. Nous, on s'est un petit peu cherché au début avec les voitures, les réglages, parce qu'on a une saison quand même compliquée, mais bon, après on a vraiment bien roulé et on s'est approché, on fait des temps à 1 seconde, demi-seconde, mais il n'a pas fait d'erreur, voilà. Donc il a été meilleur, c'est tout. Satisfait globalement de cette 2e place? Oui, bien sûr, vu le plateau, vu les très bons pilotes de R5 qu'il y avait, c'est pas gagné non plus, donc il fallait être devant. Donc non, il n'y a rien à dire, hein. Le rallye était super bien organisé, le timing est sympa, vraiment c'est parfait. Je suis sûr que ça va vous redonner le moral pour aller disputer la dernière manche à La Rochelle. Hein. Je sais que c'est un rallye que vous aimez bien. Oui, on va essayer, oui. Après, on va se retrouver apparemment avec les mêmes un petit peu. Donc, on verra. Hein. De toute façon, au Garnois, on était devant, là il était devant, on verra. Je crois qu'il a surtout bien compris comment ça marchait. Très bien, ça m'a fait plaisir, Jean-Charles et Julien, de vous retrouver sur un podium. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu sur un podium d'arrivée. Voilà, vous allez... non, à l'intérieur, les voitures. Allez, c'est l'équipage vainqueur que nous allons accueillir maintenant. L'équipage vainqueur brillant, ils ont remporté tous les scratchs, ils ont mené de main de maître ce rallye. On avance, il faut dégager, L'équipage vainqueur, Stéphane et Léa Pustelnik. Attention, faites attention à la marche, mon cher Stéphane. Allez, on va attendre que Jean-Charles rentre au parc.
Alors, il faut rentrer la voiture de Jean-Charles Parc. Non, non. Non, non. Pour les photographes. Voilà, oui, tout à fait, pour les photographes, bien évidemment. Ne laissez pas la voiture en face. Stéphane et Léa, voilà, chacun de votre côté face à nos camarades photographes. Voilà, vous l'emportez sur ce rallye de l'Inde. Vous l'avez vraiment mené de main de maître ce rallye. Donnez-nous vos impressions ce soir pour votre deuxième victoire de la saison. C'est fantastique, hein. Comme je dis, conduire une voiture de ce calibre-là, c'est déjà un bonheur et un immense plaisir. Naviguer par sa fille, c'est un deuxième super plaisir. Et gagner avec sa fille, c'est encore autre chose. Maintenant, on est les premiers surpris. On a bien roulé hier soir, on s'est retrouvé devant, on a continué à pousser. La journée s'est super bien passée. Je pense qu'on doit beaucoup à l'équipe PH Sport qui a réussi à nous faire une voiture à la fois très confortable et très performante, ce qui est toujours un peu compliqué pour des petits pilotes comme nous, je dirais, où on ne sait pas aller emmener la voiture de la façon pour laquelle elle a été construite. Donc ils ont vraiment travaillé beaucoup pour nous, et ils m'ont bien aidé dans les choix de pneus pour ce soir et tout. Je pense qu'on ne s'est jamais trompé, c'est ce qui fait que les 10 spéciales se sont super bien passées en fait. Très bien. La fin de saison pour vous, je suppose que vous allez avoir envie d'aller faire la dernière manche de ce championnat de France des rallyes deuxième division, l'automne La Rochelle dans quelques semaines. Ouais, c'était prévu qu'on fasse La Rochelle dans 15 jours, sauf gros problème ici, forcément ça aurait mis en question La Rochelle, mais là on peut pas être mieux, ça nous donne le moral, on se dit qu'on va pas être si mal que ça de toute façon à La Rochelle, parce que les profils sont un peu similaires et c'est un rallye qu'on connaît un petit peu, La Rochelle, donc du coup avec beaucoup de plaisir, une belle ville, un super rallye bien organisé comme ici, et encore une fois merci à toute l'organisation, les bénévoles et tout, ça a été un rallye fantastique. C'était déjà le cas l'an passé, c'est pour ça qu'on est revenu. Et on reviendra l'année prochaine et on essaiera de se qualifier pour la finale en 2020 avec une autre auto pour être de nouveau ici. Eh bien ça c'est une très bonne idée Stéphane. Je vais vous demander de vous asseoir sur le pavillon de la DS3 WRC qui vous a permis de vous imposer pour nos amis photographes pour ce podium du Rallye de l'Inde 2018 avec un petit peu de musique si vous le voulez bien. Allez, on peut les applaudir bien fort, ce sont les vainqueurs. Viennent me rejoindre également et Michel et Carole Morin. Voilà, Stéphane et Léa, je vais vous demander de vous installer au centre de cette estrade. Jean-Charles Boblic et Julien Pesanti vont venir se placer à votre droite et Michel et Carole Morin à votre gauche face au public. Voilà, Jean-Charles, si vous voulez bien du côté droit, Michel du côté gauche, avec Carole à vos côtés. Julien Pesanti, il est où? Venez Julien. Voilà, un petit peu en retrait, merci bien. Nous allons vous remettre vos trophées, voilà, aux côtés de Jean-Charles. Allez, trophée du vainqueur à Stéphane et Léa Pustelnik, sous vos applaudissements. Le bouquet pour Léa. Les trophées à l'équipage deuxième, Jean-Charles Boblic et Julien Pesanti. Et les trophées à l'équipage troisième, Michel et Carole Morin, qui remportent brillamment la classe R5.
vainqueur du groupe R, bien évidemment, Stéphane Pustelnik, vainqueur du groupe A. Voilà, si vous voulez bien vous resserrer face au public, avec les trophées levés en l'air, si vous le voulez bien. Sous vos applaudissements, c'est le podium de l'édition 2018 du Rallye de l'Indre. Stéphane et Léa Pustelnik, vainqueurs. Jean-Charles Boblic et Julien Pesanti en deuxième position. Et Michel et Carole Morin en troisième position. Allez, je vais vous demander tous les 6 de revenir devant la voiture du vainqueur. Pour nos amis photographes, voilà, je vais vous demander de vous replacer Stéphane et Léa au centre, Jean-Charles et Julien sur le côté droit, voilà, tout à fait. Allez, en musique. Maintenant, vous pouvez toucher au flacon si vous voulez. Bravo à vous. Allez, nous allons continuer cette remise des prix. Je vais demander à Stéphane Pustelnik de descendre du podium la DS3 WRC qui lui a permis de s'imposer ici. Ouais, vous pouvez la rentrer au parc, Stéphane. Et à très bientôt. Et puis, je vous souhaite un bon rallye d'automne à La Rochelle. Et puis, c'est bien, c'est une bonne idée que vous avez eue, hein, de chercher à vous qualifier pour la finale des rallyes qui se disputera à Châteauroux en 2020. L'an prochain, je rappelle que cette finale aura lieu à Albi. Et 2020, donc, comme en 2008, à Châteauroux. Et je pense que c'est pas pour rien également que beaucoup de pilotes sont venus disputer ce rallye de l'Indre avec une petite arrière-pensée. Allez, si vous voulez bien nous envoyer les concurrents suivants. Mon cher Gérard, je vous laisse le soin d'accueillir le suivant. Ça sera Jérôme et Anne Galpin sur leur Skoda Fabia qui termine en 4e position. Alors Jérôme et Anne, on les attend ici impatiemment.
Voilà. Jérôme et Anne Galpin sur cette Skoda Fabia. Jérôme qui ne court que épisodiquement en rallye. Jérôme très pris par ses occasions professionnelles, l'obligation et surtout le circuit. Voilà, venez avec nous. Jérôme, une 4e place au départ. Vous auriez signé pour une 4e place? Oui, on venait jauger un petit peu sans savoir trop où on allait, mais alors on a manqué un peu de rythme de nuit. Le temps de reprendre un peu les repères et tout, c'est un peu compliqué pour aller chercher Michel. On a réussi à rester devant Marc, donc non, très très content de notre rallye. Bilan satisfaisant. Exactement, ça donne plus envie, c'est recommencé assez vite. Donc on va retravailler un peu, puis on va faire un peu d'essais, tout ça et tout, mais auto extraordinaire. Ça doit faire, pour Team FJ, ça doit faire le 4e rallye, enfin le 44e engagement rallye cette année avec 100% de fiabilité sur toutes les voitures. Donc c'est assez impressionnant. Donc non, très content pour l'équipe, ils ont fait du super boulot. J'ai pas réussi à garder, il y avait une bonne lignée avec cette voiture qui avait gagné les 3 précédents rallyes. Là c'était un peu plus compliqué, donc il manquait le bonhomme un peu, mais on va retravailler ça, reprendre un peu de rythme, et on a passé un super week-end. Top. On se retrouve à La Rochelle. Ah non, nous c'est maintenant on prépare les 4 voitures pour le Var. On a des essais NASCAR je crois jeudi, vendredi prochain, on a pas mal de voyages de prévus, donc non, on se retrouve l'année prochaine pour nous. Bravo en tous les cas, merci. On peut les applaudir, Jérôme et Anne Galpin, 4e du classement général, avec un trophée qui est offert. Laisse-moi regarder un petit peu. Je crois qu'on va regarder ça. C'est un trophée qui est offert par la municipalité de Sougé. Oui, tout à fait. La mairie de la municipalité de Sougé qui a très bien reçu le rallye pendant ces 2 jours et notamment hier soir lors de la petite réception des BIP dans l'école de Sougé. Allez, c'est Marc Amorette avec Séverine Louis qui vient de nous rejoindre. On les retrouve ce soir en 5e position, Marc Amorette et Séverine Louis. C'est bien, mon cher Marc. Pour nous donner vos impressions sur ce rallye de l'Inde 2018, on s'attendait à vous voir un petit peu plus devant. Que s'est-il passé, Marc? Avec Séverine, ça n'a pas été simple au début. On n'est pas roulé, pas fait d'essai, donc c'est vrai qu'on a un petit peu galéré avec la radio, les notes. Donc c'est compliqué. La longue spéciale 24 km est très exigeante. Il faut pas rouler à vue, c'est pas possible. Donc on a souffert au début, mais après on a réussi à régler nos petits soucis. Séverine a pris confiance et puis on a fait des temps vraiment sympas sur les dernières boucles. Donc on s'est rapproché de Jérôme, mais voilà, on a fait vraiment un beau rallye, bien organisé, des spéciales très variées, très techniques. Donc c'est vraiment une belle épreuve et j'ai hâte d'y revenir. Très bien. Eh bien, on se donne rendez-vous pour la finale de 2020. Tiens, ça serait une bonne idée, ça, Marc. Hein. Bon, votre trophée vous est remis pour cette 5e place. Voilà, c'était la toute première fois que Séverine montait aux côtés de Marc dans une voiture de la classe R5. Bravo à vous. On espère vous revoir très bientôt. Allez, on les applaudit et on va recevoir celui qui s'est classé 6e au classement général, Eddy Lemaître, avec Thomas Geoffrey sur cette Skoda Fabia. Voilà, Eddy qui vient là. Ici qu'on va recevoir, on va poser une ou deux questions. Nagno Eddy. Ici, ou dedans, comme on veut, hein, ça ira plus vite. Eddy, pas de regret, parce que ce matin, je crois qu'il y a eu un tour, c'était pas excellent, quoi. Il y a eu une petite erreur. Ouais, la première boucle ce matin c'était pas mal, même hier soir. Et puis dans la deuxième, voilà, on a voulu passer devant, mais on a fait une faute. Donc voilà, donc après c'était un petit peu terminé pour nous, donc j'ai moins bien conduit. Voilà. C'est un beau rallye, je pense qu'on reviendra parce que c'est sympa. Et bien rythmé en plus, c'est bien, il n'y a pas trop, le timing est bon, on a trouvé que c'était pas mal.
Une petite idée pour faire la finale en 2020? Bah oui, enfin, je sais pas si je roulerai encore, hein. Je suis en retraite, mais si je roule encore, pourquoi pas. Pourquoi pas? Merci Eddy et merci Thomas. Ils ne partent pas Voilà, sans ils recevoir partent pas les un mains trophée. vides. Un trophée remis par la mairie de Seine-sur-Nahon. Eddy Lemaitre et Thomas Chauffret donc en 6e position. Vivant. Voilà. Si Alain Foulon veut bien venir nous rejoindre. Alain Foulon avec Alessia Desnoyers à ses côtés. Descendez mon cher Alain. On vous retrouve en 7e position ce soir. Vous étiez venu sur le rallye de l'Indre pour marquer des points, pour essayer de terminer ce championnat de France de rallye 2e division sur le podium. Est-ce que l'objectif a été atteint avec cette 7e place, Alain? De ce point de vue-là, oui. C'est quand même plusieurs étages en dessous du peloton de tête, il faut mener la tête. Voilà, je suis content de ce que je pense qu'on a marqué quelques points, on a sorti le podium de ce côté-là. De ce point de vue-là, c'est ça aujourd'hui. Très bien. Vous serez présent à La Rochelle pour essayer d'emmagasiner encore des points et essayer de le terminer sur le podium. Ce jeune, ne partez pas sans votre trophée souvenir. C'était Alain Foulon avec Alessia Desnoyers à ses côtés sur l'autre DS3 WRC, autre que celle de Stéphane Pustelnik et que celle de Jean-Charles Boblic. A très bientôt, Alain Foulon, Alessia Desnoyers. Maintenant, on va accueillir cette très belle Porsche au bruit fabuleux. Yannick Patier et Guillaume Bonneau. Ils sont 8e du classement général, premier du groupe GT, et bien sûr, premier de la classe GT10. Yannick qui se fait un plaisir, faire ronfler un peu ce moteur. Yannick, allez, avec nous. Vainqueur sur le groupe qui va venir sur l'estrade après. Allez, Guillaume. Eh bien Yannick, la voiture s'en va. Coupe le moteur. Allez, tous les deux, on va venir ici. Allez, sur l'estrade pour recevoir vos trophées, interviewé par Gérard Coef, un garçon que vous connaissez bien, Gérard Coef. Ah. Vous êtes voisins là, hein? Ouais, il y a très longtemps qu'on se connaît avec Yannick et Guillaume. Bon Yannick, au départ, signé pour une 8e place. Tu aurais fait ça? Oui, c'était plutôt ce qu'on avait prévu. 7-8 à peu près. Oui, alors je crois que ça n'a pas été très facile. Il y avait ton bras droit qui t'a joué quelques tours. Oui, oui. J'ai beaucoup de mal à passer les vitesses, je me suis fait une déchirure musculaire. Hier, il me fait une entorse à la cheville. Je n'étais pas en forme ce week-end. Et je crois que la voiture aussi a eu quelques soucis d'électronique et tu ne savais pas trop pourquoi d'ailleurs. Moi, nous a fait quelques soucis, mais il n'y a pas eu de panne en fait. Ça fonctionnait parfaitement. Ce parcours, Le parcours est génial, c'est très rythmé. On n'arrête pas de rouler, on ne peut pas s'ennuyer. Moi, je serais bien reparti pour une 2e journée même. C'est plaisant, on ne perd pas notre temps, on prend beaucoup de plaisir, les routes sont sympas. Et je vais laisser la parole à Guillaume. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Guillaume? et alors, qu'est-ce qui t'a dit? Non, Yannick, même quand il est un peu manqué, il arrive à faire des trucs sympas, donc on s'éclate toujours dans la bagnole, c'est ça l'essentiel. On était venus là pour ça déjà, dans un premier temps, se faire plaisir. Et malgré tout, c'est ce qu'on a réussi à faire, quoi. Donc le résultat il est ce qu'il est, c'est très bien, c'est parfait. Eh bien, effectivement, le résultat est très bien. Bravo à vous deux. Une superbe 8e place, Yannick Patier, Guillaume Bonneau. Regarde, ah Dédé. C'est la photo de famille. Allez Dédé. Ça y est, c'est bon.
Voilà, vous recevez votre trophée. Merci et bon retour en terre limousine, tous les deux. Et puis on se retrouve peut-être dans 15 jours, non? À La Rochelle. Pour manifester. Ah bah la hausse du carburant. Ça va bien pour un gars qui roule en Porsche, c'est pas mal. Ah oui. Je suis pas surpris. Jean-Luc Rocher et puis sa fille à côté, Alexandra Robin. Jean-Luc, nouveau copilote. Alexandra a rajeuni, hein? Bon, Jean-Luc, un bilan sur ce rallye. Très bien, on s'est fait plaisir, Alexandra était parfaite dans les notes, on a roulé à notre rythme, à notre niveau on va dire. Pas au niveau de la voiture, mais à notre niveau à nous, on s'est fait plaisir. On avait visé le top 10 et on termine 11, donc voilà, c'est pas loin, mais c'est pas là. C'est la faute à qui? Il y avait un problème entre le siège et le volant, il y a des fois, surtout la nuit. Moi je pensais à une petite voiture de la classe R2. Oui, ben lui c'est un enfoiré, mais bon, il a du talent et je savais qu'à un moment donné ça n'allait pas le faire. Et voilà, et ça l'a pas fait, mais sans regret. Mais sans regret, bien évidemment, non, ça fait plaisir, rallye très bien organisé, journée fabuleuse. Et la fille, qu'est-ce qu'elle en pense? Pareil, c'était une magnifique journée, on a eu le temps en plus avec nous. C'était vraiment que du plaisir et un rallye qui est très très bien organisé, donc ça fait beaucoup de plaisir. Eh bien merci à vous deux, vous allez recevoir votre coupe. Jean-Luc Rocher et puis sa fille Alexandra Robin sur cette Skoda Fabia. Voilà, Jean-Luc Rocher me dit qu'il accompagnera Pierre au rallye du Var pour le dernier rallye du championnat de France des rallyes avec Alexandra qui sera à ses côtés comme pour ce rallye de l'Indre. Voilà, le team FJ sera encore bien complet sur ce rallye du Var. A très bientôt alors, dans quelques semaines, Jean-Luc Rocher et Alexandra Robin. Alors Philippe, vous laissez présenter celui qui arrive. Oui. Hein, on l'attendait de pied ferme celui-là. Et Il nous a pas déçu. il nous a pas déçus. On l'attendait bien évidemment. Jean-Sébastien Vigion avec Pauline Langlois sur la Twingo R2 de SKPB Compétition. Ah, on peut les applaudir bien fort hein, parce qu'ils rentrent en 9e position. Amener une Twingo R2 avec le peloton, avec les engagés qui étaient présents sur cette liste. Voilà, face à nos camarades photographes, si vous voulez bien, Jean-Seb. Voilà, Pauline, passez de l'autre côté pour la photo. Jean-Seb, vous vous étiez fixé de rentrer dans les 10 secrètement. Bon, vous nous avez fait du grand Jean-Sébastien Vigion et vous terminez ce rallye en 9e position. Vos impressions ce soir? Ouais, je me suis régalé, je ne pouvais pas fêter mieux les 10 ans de cette histoire de la finale. J'ai pris un plaisir de fou, on a vraiment bien roulé avec Pauline, on a donné tout ce qu'on avait. Voilà, grand merci à Stéphane de SKPB parce que c'est grâce à lui que je suis là. Merci à toi Philippe aussi, tu sais pourquoi. Voilà, vraiment un grand merci. J'ai vraiment pris du plaisir. On a fait un beau dernier tour je pense. Je me suis pris au jeu de la bagarre avec Jean-Luc. Ouais non c'est top, faire 9ème avec le suppositoire là, personne n'y aurait cru avant le départ. Hein, donc c'est vraiment sympa. Voilà, ça nous rappelle un rallye d'Indre où vous étiez venu avec une petite polo de la classe N2 et vous aviez terminé également tout près du top 10. Voilà, vous nous aviez fait du Jean-Sébastien Vigion. C'était avant la finale de 2008. On espère, Jean-Sébastien,
Vous l'avez dit hier en conférence de presse, vous avez dit je viens pas là par hasard. Pourquoi pas 2020, la finale, Châteauroux. Eh bien, on espère de tout cœur qu'en 2020, vous aurez la possibilité de vous qualifier pour la finale. Et quel plaisir ce serait de vous retrouver à cette finale de Châteauroux. Voilà, je vous laisse recevoir votre trophée pour votre victoire dans la classe R2 et pour cette 9e place au classement Scratch. Grosse performance, une des plus belles performances certainement de ce rallye. Mais on n'est pas vraiment surpris. C'était Jean-Sébastien Vigion et Pauline Langlois. Philippe, pour la petite anecdote, Jean-Sébastien, il a démarré le rallye, il n'avait fait effectuer que 3 mètres, je dis bien 3 mètres avec cette voiture, uniquement pour la monter sur la remorque et arriver à la fin de part. Bah oui, c'est la caractéristique des pilotes doués, c'est-à-dire qu'ils montent dans une voiture et ils comprennent tout de suite comment ça fonctionne. Eh oui. Allez, à bientôt. À bientôt. Jean-Sébastien Vigion, Pauline Langlois, qui évolue en rallycross depuis l'année dernière. Il est le vice-champion de France de la catégorie Super 600 en rallycross. En 10e position, on va accueillir une Mitsubishi. Il niveau 10, Yann Vosek et puis Laurent Tabouret. Alors là aussi, ils sont venus se mêler un peu à la bagarre. Allez, on va lui faire un petit peu vite. Qu'est-ce qui se passe, Yann? La porte s'ouvre pas trop bien, là. Ça touche un peu. Ah oui, ah d'accord. C'était où? Dans la grande, on a fait une bêtise. De débutant. Faute de débutant? Faute, je sais pas. Bon, alors on nous a dit tout à l'heure que c'est Jean-Seb qui nous a dit que la bagarre avec Jean-Luc Rocher, Jean-Seb et puis toi-même, c'était magnifique. C'était très bien, c'était génial. Ils sont tous sympas en plus. Ce rallye est top. Tu reviendras? Ah, bah, évidemment. Eh bien écoute, pas de problème. Félicitations à vous deux en tous les cas pour cette très belle place. Yann Bozek et Laurent Tabouret sur cette Mitsubishi. Ils terminent premier de la classe R4. Une classe que l'on aura peut-être l'occasion de voir à partir de l'année prochaine évoluer avec un kit préparé par Orica. Oui, on attend toujours cette fameuse voiture de la classe R4 qui viendrait accompagner les Mitsubishi et les Subaru jusqu'à maintenant, puisque c'est principalement dans ces marques-là qu'on a vu du R4. Je crois que du côté du Milano Racing, on prépare quelque chose avec un kit R4. Voilà, c'est le vainqueur du groupe F2000, vainqueur de la classe F2013 que nous recevons maintenant. Avec Julien Croquet, Valérie Thébault. Descendez mon cher Julien. Et c'est sur l'estrade que nous allons nous rendre pour l'interview. Voilà, petite pensée pour Stéphane Gardan qui était à la bagarre avec vous. Julien Croquet, un habitué des podiums ici sur le rallye de l'Indre. Voilà, Valérie. Ah, elle appelle la famille, Valérie. D'accord. Voilà, on vous retrouve en 13e position, vainqueur du groupe F2000, Julien. Voilà, sur l'estrade. Donnez-nous vos impressions ce soir avec cette victoire de groupe. Avec une belle bagarre que vous vous êtes livrée avec Stéphane Gardan. Bon, je pense qu'il a commis une petite erreur. On a une pensée pour lui, bien évidemment, mais c'est comme ça. Ouais, il n'y a pas eu de réelle bagarre. En fait, hier, on avait fait un bon départ avec un bon choix de pneus. Ce matin, on a fait un mauvais choix de pneus et lui, il a tapé un grand coup, vraiment un grand coup. Et après, il fait une faute un peu dommage parce que je pense qu'il avait quasiment tout gagné avec ce qu'il a réussi à capitaliser comme avance. Bon, voilà, c'est la course, donc c'est comme ça. On est quand même, comme on dit, le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Mais voilà, il était quand même sur le chrono plus rapide que nous. Voilà, on a su sortir notre épingle du jeu, on n'a pas été épargné par quelques petits soucis. On a réussi à rouler sans rampe. On a eu des problèmes, on a réussi à passer le travail parce que c'est déconcentré. Donc on est déjà content d'avoir cette battue contre nous-mêmes et d'avoir pu gagner. Très bien, bravo à vous en tout cas, vous nous régalez avec ces petites 106 de la classe F2013. Le trophée vous est remis, c'était Julien Croquet et Valérie Thébault, vainqueurs du groupe F2000 ici, en 13e position du Scratch. Voilà, si les concurrents veulent bien s'avancer, voilà, avancez-vous parce que là on va jamais s'en sortir. À mon avis, à 2 h du matin, on va y être encore. Romain Thiot et Benjamin
Voilà Romain, bilan deuxième en classe N2, bilan de la journée. Bah, nous, on voulait juste arriver ce soir hein, pour clôturer une bonne saison. Donc objectif atteint. Après en N2, voilà, on est deuxième, on est loin, mais je voulais juste finir. Donc cette nuit, voilà, on s'est vraiment baladé et c'est plus pour prendre du plaisir. Au départ, on t'aurait dit deuxième de la N2, tu signais. J'ai pas compris. Si on t'avait dit deuxième de la N2 au départ, tu aurais signé. Oh, oui, bien sûr, ouais. En toute honnêteté, oui. Bravo à tous les deux. Voilà, deuxième de la classe N2, regarde un petit trophée. Voilà, repartez par les mains vides. Trophée offert par la région Centre-Val de Loire. Alexandre Cosson avec Emma Hilaire viennent de rejoindre. On les retrouve en 12e position du scratch, vainqueur de la classe R3. Descendez mon cher Alex. Absolument qu'il y ait quelqu'un qui fasse avancer les voitures. Mais il faudrait quelqu'un avec toi. Bien, Alex, pour quelqu'un qui disputait son premier rallye de l'année, qui n'avait plus roulé depuis quelques temps, je trouve que vous avez réussi un excellent rallye avec une auto que vous découvriez en plus. Hein. Mais voilà, c'est une auto que nous prête. On est très content de ce rallye, on s'est super bien bagarré. Et voilà, l'essentiel c'était l'état. Et on a réussi l'état, on a fait des très bons temps, des très bons. Voilà, bravo à vous, très très belle performance. J'ai dit tout à l'heure que Jean-Sébastien Bijon avait réussi une des grosses performances de ce rallye, mais là aussi c'est une belle performance que vous avez réalisée avec la victoire dans la classe R3. Allez, on vous remet votre trophée. Alexandre Cosson et Maïder, volant d'une Clio R3, 12e, vainqueur de la classe. On vous souhaite une bonne fin de saison, si toutefois vous avez envie de rouler d'ici la fin de saison. Et puis on espère vous retrouver l'an prochain. Neuvième du classement général, non 14e pardon, avec la voiture numéro 9 ici, Christophe Rémy et Camille Darras sur cette Skoda Fabia. Eh oui, 14e au général et ils sont 6e de la classe S7. Alors, Christophe, juste une question, est-ce que le résultat te convient? Le résultat, je ne sais même pas, mais le plaisir avec la voiture, oui. Le problème, il se situe entre le volant et le siège. Je sais que c'est moi qui dois me remettre, remettre en route. Si je la connaissais comme ma Mégane Picard, je pense que les temps ils seraient nettement différents, mais ça va venir avec l'aide du Team FJ. Aujourd'hui, on est vraiment bien. Ça va revenir et on espère bientôt se revoir. Ok, peut-être pourquoi pas La Rochelle, on ne sait jamais. Je pense pas, mais on va faire une belle saison 2019, c'est sûr. Allez, rendez-vous en 2019 pour cet équipage. Voilà, recevez Christophe Rémy, Camille Darras, 14e au scratch, 9e du groupe R et 6e de la classe R5. C'est vrai que passer de la Mégane Picard à la Skoda, c'est pas toujours très évident. Allez, c'est Nicolas et Lisa Cartier qui viennent nous rejoindre maintenant. Avec une Clio 3 du groupe F2000. Ils prennent la deuxième place du groupe F2000 et ils remportent la classe F2014. Nicolas et Lisa Cartier en 15e position du classement Scratch. Voilà, Nicolas, vos impressions ce soir? Comme d'habitude, le rallye de l'Inde, c'est un rallye pour moi que je trouve dangereux. La preuve, on va au devant de la voiture, je me suis battu avec un gars que je connaissais pas, avec une 306, et j'avais plus de 4 secondes 6 dans la dernière ES. Donc on a tout donné, on n'a pas failli sortir, mais on a tapé les quilles à la zone spectateur. Et puis on est arrivé à gagner le groupe F2014, on est super content, c'est la première fois qu'on monte dans la voiture. C'est notre premier rallye, on avait des gros problèmes de suspension. Je voudrais remercier DRT Compétition et puis la team Cosson Sport Events pour le coup de patte et tout ce qu'ils font pour moi. Très bien, eh bien merci Nicolas et Lisa Cartier. Bravo pour cette deuxième place de groupe
F2000 et la victoire dans la classe F2014. Voilà l'équipage auquel faisait allusion Nicolas, c'est Daniel Delaunay et Jérôme Octon sur cette 306. Ils sont deuxième de la classe 14 et troisième du groupe F2000. Alors, on va demander à Daniel. Daniel, c'est un peu question. Au départ, on aurait dit troisième du F2000. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Vous n'aurez pas cru, non, moi je suis très content. Je suis très content de les gagner aussi parce que son première course avec la voiture, je suis content pour lui. On s'est bien bagarré, c'était sympa. Il reviendra? Oui, oui, super rallye. Très bien, c'est génial. Bravo à vous deux. Voilà un lot pour vous. Voilà, excellent rallye, effectivement, qu'ont réalisé Daniel Delaunay et Jérôme Octet. Emmanuel et Anne-Florence Méloco avec une 207 de la classe R3 viennent de rejoindre. 22e ce soir du classement Scratch, 3e de la classe R3. Voilà, Emmanuel, vos impressions ce soir? Très content, on a fait un beau rallye, en plus bien organisé, tout, voilà, on était déjà venu il y a 2 ans. Moi on avait gagné la R3, mais c'était facile, on était tout seul. Là la concurrence était beaucoup plus relevée. Et puis on a fait un gros mauvais choix de pneus ce matin, qui nous a coûté une quarantaine de secondes. Donc voilà, après on s'est bien battu pour la deuxième place, mais bon on avait 30-40 secondes de retard et on est heureux. Très bien, et puis encore bravo pour la déco de la voiture, moi j'aime beaucoup. C'était Emmanuel et Anne-Florence Méloco, 3e de la classe R3 et 22e du classement général. Le numéro 27, Willy Maté et Nelly Guillet sur cette Clio 4. Voilà. Bon Willy, ça s'est bien passé. Bilan de la journée. Oui, on est très très content. Un bon bilan, des belles spéciales. L'équipe de Nathalie Nodon a fait un super boulot sur la voiture. On était bien. Voilà, c'est plaisant. On passe d'une GT Turbo d'il y a quelques années à maintenant une grosse moderne. C'est vraiment sympa à rouler, quoi. Prochaine épreuve? La Rochelle, c'est tout. Dans 15 jours. Allez, bien rendez-vous dans 15 jours. Recevez tous les deux cette petite coupe. Absolument, oui, oui. Je me souviens de la GT Turbo. Très bien. C'était une voiture. On disait les GT Turbo, c'était facile d'aller vite, mais c'était très difficile d'aller très vite. Oui, comme avec cette voiture d'ailleurs, hein, c'est pas évident d'aller vite avec une Clio R3T. Ce sont des autos dans lesquelles on se sent presque comme dans une voiture normale, qui ne font pas beaucoup de bruit, et c'est pas vraiment évident. Il y a des pilotes qui s'y sont essayés et qui n'ont jamais réussi. Oui, il y en a qui sont passés de la Clio R3 à celle-là qui n'ont pas pu y arriver. Alors que Brice Blais vient nous rejoindre avec Lilo GP en 25e position, deuxième de la classe R2. Allez, Brice, vos impressions sur cette édition 2018 du Rallye de l'Indre avec votre performance là? Très bien, c'est mon premier national, alors je voulais vraiment aller au bout. Pour abîmer l'auto qui appartient à la GP compétition, donc c'est fatigant, ça change du régional. Non, je voulais vraiment être au bout. Très bien, et bien c'est ce que vous avez réussi à faire. Hop. Magnifique petit trophée, ils en sont remis. Et bien sûr, la bise, hein. La voiture numéro 96, Quentin Crochu, Pierrick Boudet sur cette 106, ils sont vainqueurs de la classe 12 du groupe F2000. Alors, on va en discuter un petit peu avec Quentin. Vous allez descendre, vous êtes vainqueur de classe. On peut descendre les vainqueurs de classe. Voilà, brillant vainqueur de classe parce que la place au scratch, elle est bonne, hein. Et puis, non seulement ça, mais ce matin, il ne savait pas très bien débuter. Il s'est retrouvé avec l'accélérateur bloqué. Alors, Quentin, c'était une chaleur. Je suppose que tu as posé beaucoup de questions. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Je continue, je répare.
et puis tout compte fait, c'était pas grand-chose. Bah, ça nous est arrivé hier soir, ouais, l'accélérateur bloqué. On a fait la première spéciale, le prologue, l'accélérateur bloqué. Et donc dans la nuit, ça a beaucoup cogité. On savait pas si on allait pouvoir réparer ou pas. Et puis bah, finalement, on s'est bien débrouillé à l'assistance. Et super confiant dans l'auto. Et on a fait vraiment des gros temps, on est content. Et en soir, tu n'aurais sûrement pas pensé remporter la classe. Bah, je venais avec l'objectif de gagner la classe, honnêtement. Après, finir 4e de groupe, on doit être à 30 secondes de Launay. Et on fait un tout droit dans le S7, je crois. On perd presque 40 secondes, on n'arrive pas à repartir. Et je pense qu'on aurait pu attaquer la 3e place. C'est comme ça. C'est comme ça. Très très belle course en tous les cas pour tous les deux. Vous recevez cette super coupe. Allez, de l'autre côté pour la photo qui peut. Voilà. Merci. Bravo à vous. Oui, si Anthony Hubert et Florent Liraud, il est le vainqueur du groupe N, hein. Et vainqueur du de groupe, la N3, alors, vous descendez, sortez mon cher tous les deux. Anthony. Ah non. Vainqueur de la N3. Voilà, tout à l'heure on l'avait vu effectivement. Il manquait des gens derrière. Bon, Anthony Hubert, on le connaît bien, on se souvient des performances qu'il a pu réaliser avec la 5GT Turbo. On n'est pas vraiment surpris de vous retrouver en tête de la classe N3 là. Ouais, la N3 c'est bien, mais c'est vrai qu'on a fait l'avant-dernière spéciale de 24 km sans lumière et c'était très long. Et effectivement, on perd le groupe pour 15 secondes alors qu'on a perdu 2 minutes dans la précédente. On s'est fait rattraper 2 fois, ça a été très très dur. On a réussi à réparer sur le routier avec un bout de Chatterton, il y avait un fil qui avait cassé et on a réussi à rentrer. Alors c'est vrai que la classe N3, c'était vraiment inespéré il y a 1 heure là, hein. Donc on est vraiment super content. Le groupe de toute façon, quand on a vu que c'était Julien Rambaud qui s'était sorti, ça n'aurait pas été une belle victoire de toute façon. Donc c'était parti pour faire 2e de groupe derrière lui, c'est très bien comme c'est. Très bien, et bien voilà, vous allez repartir avec votre trophée pour votre victoire dans la classe N3. C'est vrai que quand on a regardé tout à l'heure, on vous a vu en tête du groupe N. Oui, oui. Vous voyez, hein, les choses vont très très vite en fin de rallye. Anthony Hubert et Florent Liraud au volant d'une Clio Ragnotti, vainqueur de la classe 2e du groupe N. C'est vrai, comme il vient de me dire, 24 km sans lumière, ça va être très 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 long. Mais il en a vu d'autres. La numéro 80, Nicolas Brasseur et Clément Bouillet, eux, ils sont premiers de la classe A6. Alors Nicolas, nous rejoignent tous les deux, vite fait. Nicolas, la classe A6, c'était quelque chose normalement qui restait dans le clan familial entre vous deux. Bon, mon frère n'est plus là, on va pas revenir dessus, mais tu remportes la classe. De belle manière en plus. Oui, je crois qu'à la classe, on a quasiment 5 minutes d'avance. Après, au groupe, on est 4e derrière 3 WRC. Donc, si on nous avait dit ça au départ, on aurait fini tout de suite. Ah oui, je comprends. Prochaine épreuve. Peut-être la Gora. Ah, c'est dans 3 semaines, ça. Eh bien, en tous les cas, je crois que c'est une très très belle performance. On n'en attendait pas moins. Hein. Moi, personnellement, j'en attendais pas moins. Vous savez très bien, vous monopolisez ça. Un petit rêve, j'aimerais bien vous revoir tous les trois, c'est-à-dire les 2 frères et le tonton, tous les 3 en A6. Je crois que ça serait un joli match familial. Ouais, ben on y arrivera peut-être bien le faire un jour, je crois que c'était le but. Bravo à tous les cas, à vous deux. Nicolas Brasseur, Clément Rouillet, vainqueur de la classe A6 et 4e du groupe A. Là, il fallait le faire avec une petite 106. Voilà,
Florian Barter et Nicolas Tabourier qui viennent de rejoindre. Ils rentrent dans le top 1 en 20e position. Ils terminent ce rallye 3e de la classe F2014 et 5e du groupe F2000. Voilà, vos impressions, Florian? Eh ben, super content déjà d'avoir fini dans un premier temps, parce que bon, c'était pas simple, c'était long. 20e au scratch, on ne pensait pas être là. 3e de classe non plus, donc on est très content. Voilà. Tout est dit, impeccable. Et puis bravo à Nico qui a fait son premier rallye en copilote, attaqué par un assaut, avec de la nuit. Respect. Je l'aurais pas fait personnellement. Bravo à tous les deux en tous les cas. Merci Florent. Le numéro 76 qui se présente, que je connais parfaitement bien, sur cette 306 XC6, Cyril Billot, Teddy Robin. Cyril Billot, qui termine deuxième de la classe 13, deuxième de la classe 13. Je crois que c'était un petit peu inespéré. Cyril, hier soir, c'était pas très bien parti. Ce matin, je te sentais bien sceptique, et là, termine deuxième. Non, mais hier soir, on a été gentils, on voulait pas trop en faire dès la première, mais il fallait rester dans le tempo. On était à 4 dixièmes de la 3e place, hein, donc bon, après on savait que le devant c'était compliqué. Donc voilà, on a fait le job. Fait et bien fait. Oui, ça va. Après, on s'est bien défendu, on a un peu perdu les freins à Mirali et on a conservé notre place, mais voilà. En tout cas, bravo pour la déco, hein. C'est vraiment superbe votre auto. Et puis j'ai eu l'occasion, lorsque je vous ai vu passer, de dire, mais une 306 en F213, il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous êtes peut-être les seuls à rouler en France avec cette auto dans la classe. On les voit en F2014, les 306, mais en F2013, moi personnellement, j'en avais jamais vu encore. Il a vu la mécanique. Ouais. Mais apparemment, ça va très bien, hein. Continuez comme ça parce que la performance, elle est là. Bravo en tous les cas à vous deux, bon retour en Charente. Et puis pour le futur papa, bon courage. Ok. Et une grosse dédicace à Mimi, hein, ma copilote habituelle, qui est à la maison, enceinte, et on va accoucher dans 3 semaines. Eh oui, dans 3 semaines, elle m'a envoyé un message. Dédicace à Mimi et à tous les copains, merci. Très bien, ça sera fait. C'est vrai que la décoration, Philippe, elle est très belle. Et à chaque fois, je lui dis surtout ne la raye pas, ne la raye pas. C'est le vainqueur de la classe A8 que nous accueillons maintenant. Et je pense qu'il va être très heureux parce que lui aussi a été impliqué dans l'organisation de ce rallye. C'est Laurent Blanchefort avec Betty Pinson. On les retrouve en 33e position du scratch et vainqueur de la A8, mon cher Laurent. Allez, on descend. Ouais, j'ai appris que voilà, on n'aimait pas trop faire le tour des ballots de paille, donc au lieu d'en faire 2, on en faisait qu'un. Enfin bon, c'est une anecdote. Allez Laurent, tes impressions sur ce podium avec la première victoire de classe A8 en plus sur un rallye que tu connais bien. Bah écoute, ça fait plaisir. Après, c'est vrai qu'on aurait fait les 2 tours, ça aurait été mieux, on aurait pas pu être peinard. Mais bon, écoute, on a pris du plaisir. On a fait une bonne spéciale hier soir. J'étais épaté de nuit parce que c'est pas ma spécificité. Là, on a plus ramassé aujourd'hui quand même, hein. Il y a des gros bras qui sont venus devant et voilà, on a notre place, faut pas se plaindre. Très bien, bravo à vous deux. Laurent Blanchefort et Betty Pinson, 33e au scratch et vainqueur de la classe A8. Allez-y pour la photo, oui, tout à fait. Et vous l'encadrez, vous la mettez au-dessus du lit, hein. Première victoire avec cette voiture dans la classe pour Laurent Blanchefort et Betty Pinson. La voiture qui arrive maintenant, je pense que vous demanderez d'avoir une pensée particulière pour cette auto. C'est une véritable pièce de musée. C'est une voiture, on avait dit, je lui ai dit, surtout ne la raye pas, ne la raye pas. Je crois que c'est fait. Et c'est pas lui qui est au volant. Et voilà. Où est-ce qu'il est, Patrice? Où est-ce qu'il est? Il n'est pas là, Patrice?
Je regarde s'il était derrière, à côté de la route de secours, on peut, non, on sait jamais. Mais si, il arrive. Il arrive. Oui, oui. Bah alors, Patrice. Comme les guesqueurs, il arrive. Tu t'es fait piquer la voiture, là, Patrice. Hein. Bon, Patrice, il fallait la ramener en entier, ne pas la rayer, objectif atteint. Absolument, on est content, on a bien roulé. Très mal roulé dans la dernière, on n'a pas eu de radio, ça a été très très compliqué, on est super content. La radio était en panne? La radio était en panne. Ou la copilote qui ne pouvait plus parler? Les deux. Les deux. En tous les cas, très très belle chose, et c'est un coup de cœur quand on voit cette voiture, parce que les 306 Maxi comme celle-là, il n'y en a quasiment plus, c'était les vrais. On a eu quelques copies, mais les vrais, on les a plus. Et conserve-la très bien, c'est de l'argent bien placé. Voilà. Voilà. Bravo à vous deux. Très sympa, Patrice, effectivement, de l'avoir sorti du garage, cette auto. Aujourd'hui, celles qui sont encore dans cet état, elles restent sous les couvertures. Hein. On ne les sort plus, hein, les vrais de vrais. Il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup, oui, tout à fait. A bientôt, Patrice, avec Sophie Chauveau à ses côtés. On va savoir peut-être qu'un jour celle qui la pilotera. Arnaud Allard qui vient nous rejoindre en 40e position, en 3e position de la classe F 2013, avec Corinne Rémy à ses côtés. Bon, ça va? Comment vous l'avez trouvé ce rallye de l'Inde 2018? Dites-nous tout. Le rallye en lui-même bien. On a eu un peu de changement dans la voiture tout le week-end, enfin toute la journée. Donc voilà, on est content d'être là ce soir parce que l'IDEA, une sortie, crevaison, la rampe scoop. On est content, on a fait un beau tour de nuit, c'est bien adopté malgré la rampe, on a essayé de regarder un peu les spectateurs, on a une petite auto, on essaie de faire des patates de frein, tout ça. Voilà, vous êtes sur le podium de la classe F 2013 sur la 3e marche. Avec, moi je vous ai vu passer un moteur qui respire bien quand même. Hein. Ouais, je crois. C'était Arnaud Allard et Corinne Rémy, 3e de la classe F 2013. Le numéro 67, Richard Roger et Bastien Pichon, ils sont 5e du groupe N, 2e de la classe N3, 2e. C'est un résultat qui convient? Ouais, c'est bien. Sur 6 on est pas, mais c'est pas mal. On aurait eu ça hier soir, t'aurais signé? Oui, complètement. Bon alors, le parcours te convenait? Bosser, bon, après voilà, on a l'habitude, ça fait 3 ans que je viens ici, donc maintenant je connais un petit peu, que ce soit balancé ou délancé, c'est un petit peu la même chose. Quoi. Alors si ça fait 3 ans, donne rendez-vous pour l'année prochaine, ça fera 4. Voilà, bravo à tous les deux, Richard Roger et Bastien Pichon, sur cette Clio, ils sont donc 2e de la classe N3. Pierre Simonel et Pauline Bautier. Allez Pierre, je vous fais descendre parce que c'était son 2e rallye seulement. On le retrouve sur la 2e place de la classe A6, 7e place du groupe A. Pierre, dites-nous un petit peu comment vous l'avez trouvé ce rallye d'Inde 2018 pour votre 2e rallye derrière le volant. Très difficile. Je vais me mettre à côté de vous avec nos amis photographes qui vont nous prendre en photo. Hein. Ouais, j'ai pas l'habitude d'eux, mais bon, allez, on va faire avec. Non, ouais, rallye très difficile, sélectif. De toute façon, on voit bien avec le nombre de personnes à l'arrivée. Après, c'est bien éclaté. Il va falloir un peu plus de roulage pour prendre de la confiance dans le rapide. Sinon, non, super week-end. Très bien. Ça va bien quand même, hein. Moi, je vous connaissais en tant que photographe, hein, puisqu'on travaille ensemble toute l'année. Mais ouais, je ne savais pas que derrière le volant, ça allait bien aussi. Et ben voilà. Vous me l'avez prouvé. Eh bien, Pierre, ne partez pas. Vous avez une petite coupe souvenir. 2e de la classe A6, Pierre Simonel avec Pauline Bautier en 31e position du classement Scratch. Allez, on se retrouve dans quelques semaines, Pierre. Ah ouais. Ah, je vais dire le plus grand bien de vous maintenant, voilà. Dans le rallye, il y a Sébastien Loeb et puis il y a Pierre Simonel, voilà.